Pour la première fois de son histoire, la centrale nucléaire de Zaporijjia s'est retrouvée temporairement déconnectée du réseau électrique. Les 2 derniers réacteurs qui étaient reliés à ce réseau ont dû être débranchés par l'opérateur ukrainien Energoatom à cause d'incendies à proximité. Les générateurs de secours ont depuis pris le relais. Les générateurs diesel se sont immédiatement mis en route, fournissant la centrale en électricité pour l'aider après la coupure. L'AIEA et les autres organisations internationales doivent agir plus rapidement, car chaque minute pendant laquelle les militaires russes restent sur place entraîne le risque d'un désastre mondial de radiation. Ukrainiens et Russes s'accusent mutuellement de frappes autour de la plus grande centrale d'Europe, occupée par la Russie. Kiev affirme également que l'armée russe stocke des armes lourdes à l'intérieur du lieu, ce que dément Moscou. Mais l'inquiétude est chaque jour de plus en plus grande avec le risque d'un accident nucléaire. Jeudi matin, Emmanuel Macron a reçu Raphaël Grossi, le directeur de l'AIEA, pour en discuter. Le président français a de nouveau appelé à un envoi rapide sur place d'experts de l'Agence de l'énergie atomique. Invité sur France 24, Raphaël Grossi l'assure, cela pourrait avoir lieu d'ici quelques jours seulement. Je pense qu'il y a plus de blocage. Il y a eu des doutes, il y a eu, je pense, des objections au niveau politique de l'un et de l'autre côté. Et je crois qu'on est très très près de l'acceptation totale et complète de 2 côtés. De son côté, l'ONU a appelé à une démilitarisation de la centrale.